Permettez-moi de vous dire que vous êtes bien habillés. La Bible dit, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance, bien aimé. Dans toutes ces choses-là, est-ce que ton cœur te condamne encore? Si tel est le cas, examine-toi seulement. Amen. Amen. J'espère que tu as déjà salué ton voisin. Donc quand je dis saluer, on se comprend. Hein? Comment il s'appelle? Il vient de quelle assemblée? Demande-le s'il était là la dernière fois. Le nom de son pasteur, faut pas oublier. Hein? Amen. Amen. Bien aimé, avant d'entrer dans le sujet de notre enseignement de ce soir, j'ai en quelque sorte une petite mauvaise nouvelle pour nous. Donc quand j'ai dit mauvaise nouvelle là, si tu as déjà pensé à la mort, tu as un problème. Hein? Parce que la mort n'est pas un problème pour nous. Quand il y a un petit problème, il faut penser à la mort. Amen. Au fait, quel est le souci que nous avons? Ça fait déjà plusieurs QG. Ou lorsque nous venons comme ça, il y a de nos frères qui sont obligés de rester debout et dehors pour suivre le QG. Il y en a qui font tout pour quitter la maison à 20h. Pour venir quand même commencer l'enseignement avec nous. Mais ils finissent l'enseignement debout, c'est pas bon. Alors nous voudrions faire quelque chose. Vu qu'on ne perçoit plus au QG, nous voulons des volontaires pour nous offrir une chaise pour le QG. Donc tu es là, la chaise sur laquelle tu es assise là, demande son prix à ton voisin qui est à côté. Il t'a dit le prix? Maintenant, nous voulons seulement des volontaires. Je prends la volonté d'offrir une chaise au QG. Tu peux amener la chaise et dire que c'est toi seul qui va s'asseoir sur ça. Personne ne va te refuser. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons des volontaires. Devant Dieu, devant le Saint-Esprit. Qui veut nous offrir une chaise? Nous ne voulons pas l'argent. J'ai vu toi là-bas. Protocole, ce que vous allez faire. Nom, prénom, téléphone. On va lui rappeler ça. On ne veut pas l'argent, c'est vrai. Hein? N'amène pas l'argent ici. Viens avec la chaise. On est d'accord? Une chaise. Une seule, c'est bon. Protocole, je vois des mains en l'air. Hein? Donc quand il dit une là, toi-même tu sais. Le Saint-Esprit sait comment il agit, non? Si tu te donnes de donner 10, tu vas refuser.
Vraiment, ça fait pitié de voir nos soeurs et frères finir le QG debout. C'est pas bon. Je veux m'assurer que le frère Eudes s'est inscrit. Hein. Et lui veiller personnellement à ce qu'il n'assèche jamais sur sa chaise qu'il va acheter. Amen. Donc nous demandons au pasteur d'assemblée de relayer cette information sur les rassemblées. Pour ceux qui ne sont pas arrivés ce soir. Amen. Le livre de Ruth. Nous avons commencé l'étude de ce livre-là. Et par la grâce de Dieu, on va y aller doucement, doucement pour bien décortiquer ce livre. Nous avons dit que ce livre-là, c'est un livre qui retrace notre histoire. De la justification jusqu'à la glorification. Et nous avons commencé le chapitre 1 de ce livre la dernière fois. Et nous avons vu quelques images dans le chapitre 1. Nous avons dit que l'Égypte dans le chapitre 1 sera comme le monde avec ses trésors et plaisirs. Et l'asservissement à Satan. Babylone. Le monde dans sa corruption religieuse. Et Moab. Le monde dans sa vie de facilité. Et Amen. Nous allons prier d'abord. Il va demander au pasteur Stan de nous aider. Notre Dieu, notre Père, nous voulons infiniment te remercier. Merci pour cette grande œuvre que tu as accomplie pour nous. Merci de ce que tu nous as accordé la grâce de comprendre cette œuvre. Et au jour le jour, tu nous fais grandir dans la compréhension de cette œuvre. Et c'est pour cela que ce soit encore, comme une poule rassemble ses poussins pour les réchauffer, tu nous rassembles ici pour nous réchauffer dans ta parole. Seigneur, s'il te plaît, prédispose nos cœurs à recevoir de toi ce soir. Nous te recommandons le bien-aimé que tu vas utiliser pour nous distribuer ce pain. S'il te plaît, Père, inspire les pensées de son cœur et les paroles de sa bouche. Exerce sa langue afin qu'au travers d'elle, quelqu'un soit fortifié, quelqu'un soit convaincu, quelqu'un soit éduqué, quelqu'un soit édifié et quelqu'un soit corrigé dans cette parole. Merci, Père, de ce que tu l'as fait. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons lire Jean 21, verset 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût 30, le filet ne se remplit point. Bien-aimé, Pierre, c'est un pêcheur de poissons. Jésus vient, il dit à Pierre, à partir de maintenant, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Or, c'est de ça Pierre vit. Jésus dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Dans ce cas, comment donc vais-je vivre? Jésus va lui dire, ne crains point. Tu vas continuer par pécher. Seulement, à la place des poissons, maintenant là, tu vas pêcher des hommes. Amen. Donc nous voyons que les poissons ici, c'est l'image des hommes. Maintenant, Pierre va dire, avant, j'utilisais le filet pour pêcher. Maintenant, je fais comment pour pêcher les hommes? Jésus dit, les filets là, c'est trop lourd. Quand tu mets ça sur l'épaule comme ça te blesse même l'épaule.
Il va dire dans Corinthiens 1:21. Voilà le Corinthiens si vraiment nous comptons mettre Puisque l'homme dans ça, puisque le monde avait ça, ça il a plu à Dieu de sauver les croyants. Donc le filet ici c'est la parole. Et la Bible dit, hein, Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il ait en eu tant, le filet ne se rompit point. Dis avec moi, le filet ne se rompit point. À supposer un instant que le filet se détacha. Qu'est-ce qui allait se passer? J'ai pas entendu. Les poissons vont. Oh, les poissons c'est l'image des hommes, n'est-ce pas? La Bible dit le filet ne se rompit point. Pourquoi? Le poisson ne peut jamais se perdre. Là où nous sommes là. À moins que tu n'es pas salut. On ne se perd jamais dans cette affaire. Notre salut ne se perdra jamais. Le filet ne va jamais se rompre. La parole qui nous a sauvés, elle est efficace et suffisante pour nous maintenir sauvés. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, hein, Simon Pierre monta avec et tira à terre. Quand la Bible dit il tira à terre, ça veut dire que les poissons étaient dans quoi? Dans la mer. Mais la Bible dit il a tiré le filet à terre pour faire une distinction entre la mer et la terre. Bien aimé, nous devons nous distinguer par rapport au monde. Bien aimé, nous n'avons aucune relation avec le monde. Vous savez, après sa résurrection, Jésus s'est montré aux disciples plusieurs fois, c'est ça, non? Et la troisième fois, c'était la nuit où ils ont pêché sans poisson, c'est bien ça? Et Jésus dit, vous n'avez rien à manger. Vous n'avez rien à manger. Ils ont dit non. Jésus dit, lancez le filet. Où? À droite, c'est important, il faut préciser. Lance le filet à droite. Or, nous savons que la droite, ça représente la partie de Dieu. Et la gauche, c'est la partie qui ne nous concerne pas. Et quand ils vont lancer le filet à droite, ça a tellement donné de poissons que c'était difficile à enlever. Donc on devait s'y attendre à ce que le filet là se rompe forcément. Mais la Bible dit le filet ne se rompit pas. Point. Ne se rompit point. Bien aimé, mettons une nation catégorie sur le monde. Avec le monde, on n'a aucune relation. C'est pourquoi il dit, hein? Vas-y. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Faut lire seulement, faut pas plus. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans le monde, dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, viennent non du Père mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Seulement nous sommes dans le monde. Ça veut dire n'aimez pas le monde. Ça on dit la dernière fois.
Il y a une différence entre aimer quelque chose et faire usage de la chose. Amen. Amen. Bien aimé, on ne dit pas de ne pas avoir telle chose. Mais quand tu cours derrière cette chose-là, quelle est ta motivation quand tu fais ça? N'aimez point le monde. Maintenant, si c'est motivation derrière ces choses, c'est pour tes intérêts charnels, c'est compliqué. 1 Pierre 2, verset 11, va dire. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La Bible dit, hein, je vous exhorte. C'est une exhortation. Comme des étrangers et voyageurs sur la terre. S'abstenir des convoitises charnelles. Nous devons nous abstenir des convoitises charnelles. Seulement il y a une impatience. Il y a eu une impatience en nous qui nous amène à ne pas nous abstenir de ces choses-là. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être patients. Jacques 1, 2 à 4, vas-y. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien aimé, la Bible dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous avons besoin de patience. Mais cette patience-là, elle ne vient pas par vous. Non. Ça doit venir au travers des épreuves. Et quand je dis épreuves, c'est des choses qui font mal. Thessaloniciens 3, verset 3, ça dit, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez, vous-même que nous sommes destinés à cela. Bien aimé, la Bible nous recommande de ne pas être ébranlé au milieu des tribulations présentes. Bien aimé, je ne sais pas comment dire, mais là où nous sommes là, nous sommes dedans. Les tribulations, nous sommes dedans. Vous savez. Peut-être que là où tu ne sais pas, mais aujourd'hui tu sais. Nous sommes dedans. Et la Bible dit que nous sommes destinés à cela. Pierre 4, verset 16, vas-y. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Bien aimé, si quelqu'un souffre comme chrétien, attends, quand tu n'es pas sauvé, que tu souffres là, tu souffres fatal. Donc, si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Seulement, Elimelech n'a pas voulu souffrir la famille. C'est pourquoi elle a quitté Bethléem pour aller où? À Moab. Où il va chercher quoi? La vie facile. La vie facile. Et la suite, nous connaissons. La Bible nous recommande. Vas-y.
souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien aimé, la Bible souffre avec moi. Pas comme un soldat, mais comme un bon soldat. Et c'est qui un bon soldat? C'est le soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Bien aimé, la vie d'aujourd'hui nous impose beaucoup de choses. Mais nous ne devons pas nous embarrasser de ces choses. Rappelez-vous de la stratégie de Pharaon. Quand Moïse allait dire à Pharaon, Dieu a dit de laisser Moïse. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a dit que ce peuple-là, c'est un peu paresseux. C'est parce qu'ils ont le temps, ils veulent aller se faire. On va redoubler leur travail là. On va redoubler leur travail. Pour qu'ils n'aient pas le temps pour aller servir leur Dieu. Et c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. La même chose. Il va jusqu'à te proposer des primes exorbitantes et des supplémentaires. Normalement, tu finis à 18h ou à 19h. Et le temps de quitter le boulot à la maison, venir ici là. C'est pratiquement 20h. Beaucoup sont ici, hein. Ils ne viennent pas à l'heure parce qu'ils doivent quitter le boulot. Cette tracasserie. Maintenant un jour, on te propose. Tu finis, ton patron t'appelle pour dire j'ai un service à te demander. Maintenant tu vas essayer de sortir à 22h. Prime 300 000. 300 000 là, non, le frère dit, j'ai dit 50 000, 300 000. Non, 300 000, c'est pas 50 000, c'est 300 000. 300 000, ouais. Frère, tu fais comment? Non, mais Dieu même sait, non? On a besoin de chaises. Si je prends ce boulot là maintenant, je peux acheter au moins 2 chaises. C'est-à-dire, frère, tu réfléchis comment pour ne pas tomber dans ça? 300 000, hein? Parce que lui connaît l'importance de ta communion. Il connaît. Mais toi, tu ne le connais pas. Tu compares la communion à 300 000. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, tu ne sais pas ce que tu dis. Hein? 300 000. 300 000. Et tu acceptes ça. Tu acceptes ça. Et après, bon, tu amènes les miettes là pour dire, bon Dieu, comme tu sais. Tout ça pour que toi tu ne viennes pas au QG. Lis le verset en parole vivante, vas-y. Sache endurer la fatigue. Ne recule pas devant la peine. Tel un vrai soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Quiconque embrasse le métier des armes renonce à son gagne-pain ordinaire pour être entièrement à la disposition de son supérieur. Il refuse de se laisser entraîner dans les préoccupations bourgeoises pour pouvoir donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. Aucun soldat partant en campagne ne s'embarrasse des affaires de la vie civile s'il veut plaire au chef qu'il a pris à son service. Bien aimé, j'ai noté 2 ou 3 choses ici. La Bible dit, hein, prends comme moi ta part de ta part de souffrance là, prends ça. Et il vient dire, hein,
quiconque embrasse le métier des âmes. Mais de vous ayez C'est nous qui manions les pays. Il dit renonce à son gagne-pain. Donc renonce à 300 000, c'est ça qu'on a dit ici. Hein? Donc c'est pas moi qui parle maintenant. Regardez le verset. Et il dit, hein, son gagne-pain ordinaire pour être entièrement à la disposition de son supérieur. Il refuse de se laisser entraîner dans des préoccupations bourgeoises. Pour pouvoir donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Aucun soldat partant en campagne ne s'embarrasse des affaires de la vie civile. En tout cas, s'il veut plaire au chef qu'il a pris à son service. Bien aimé, si tu t'embarrasses des choses de la vie, parce que l'œuvre, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Jamais. Ces choses-là vont passer. Ça va passer. Mais la seule chose qui va demeurer, c'est la parole. C'est pourquoi la Bible nous recommande. Écoutez très bien le verset qui vient. De vivre dans le contentement. Vas-y. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. La Bible dit, hein, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, la Bible dit quoi? Cela nous... Il y a combien de choses ici? Deux choses. Nourriture et vêtements. Il manque quelque chose là. Il manque quoi? Hein? Il manque quoi? La maison. La maison. La Bible n'a pas mis maison là. Il dit si vous avez les deux choses là, ça vous suffira. Les 300 000 là que tu as accepté là, c'est pas pour manger. Hein? C'est pas pour manger. C'est pas pour... c'est pas pour vêtements. Hein? C'est pour couler la dalle. Pourquoi la Bible n'a pas mis maison ici? Pourquoi elle n'a pas mis maison là? Écoutez-moi très bien. Ici bas, nous n'avons pas de maison. Notre maison, oh, si toi tu as la nourriture, le vêtement, le reste c'est pour la construction de l'église. Mais nous, c'est pour couler des dalles ici. Là, il y a quelqu'un qui dit, on laisse ça faire. Je dis ce que le verset dit. Maison. Oui. Chez moi. Je dois dire chez moi avant de mourir. Aussi longtemps que tu as la nourriture et le vêtement, tout le reste là, c'est pour construire l'église. Regardez Abraham. Il a compris combien de maisons. Il a fait des temples. Il a vécu dans des temples.
Ça va ça. Mais nous là, L'homme télé. on doit dire c'est chez moi ça. Mais nous n'avons pas besoin de tiens, ben c'est fait. Ça donne gloire à qui? Mais nous ne sommes pas qui go. Ma voilà au vie. Parlons maintenant du retour de Naomi. Naomi Parce que Naomi, avec son mari, ils ont quitté Bethléem pour Moab, n'est-ce pas? Naomi kuda suton koko sin Bethlehem boa iboa. Arrivé là-bas, elle a tout perdu. On a tout toyo akuno esura lo ni gbogbo nbi. Naomi maintenant sera de retour. Naomi maleko ahuya. Vas-y. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. La Bible dit, puis elle se leva. Elle Et ses belles-filles. Afin de quitter. Non, dis avec moi, quitter. Quitter le pays de Moab. Bien aimé. Je veux que tu comprennes quelque chose. Lorsque tu vas t'égarer pendant longtemps de la communion, loin de ton peuple, et que Dieu te fait grâce d'en être conscient, tu dois devoir quitter. Naomi, elle est allée à Moab parce qu'elle ne voulait pas souffrir la famine. Mais une fois là-bas, quand Dieu va la dépouiller de toutes choses, elle va décider de quitter. Parce qu'elle s'est rentrée en elle-même. Dieu lui a fait grâce de comprendre que là où il faut que tu quittes. Elle dit, ce pays de moi que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ce qui te manque ici, et tu vas aller chercher dans le monde là. Le jour où Dieu va t'éprouver et faire venir la chose ici, tu vas revenir, gloire à Dieu, mais tu reviendras vraiment. Elle va décider de quitter. Ça me rappelle l'histoire d'un gars. Lui qui c'est le fils prodigue, vas-y. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Il est allé, c'est-à-dire, dilapider tous ses biens. Et une fois là-bas, la souffrance a commencé. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Bien aimé, un vrai sauvé. Quand tu manques la communion pendant longtemps, et que Dieu te fait grâce de t'en rendre compte, tu te dois de quitter. Il faut que tu reviennes. La Bible dit, son père avait combien de mercenaires? Beaucoup de mercenaires. De façon curieuse là, le papa n'a pas envoyé les mercenaires aller le chercher. Non. Mais la Bible dit quoi? Étant rentré en lui-même. Maintenant, si Dieu te fait grâce pour te faire comprendre que ce que tu fais là, c'est pas bon. Et que tu te rends compte que ça, c'est attention, tu dois te faire comment? C'est-à-dire, tu ne peux pas, c'est-à-dire, nous dire que tu as compris la leçon et demeurer dans la mauvaise condition. Dis à ton voisin, il faut quitter. C'est dans quoi tu es là, il faut quitter. Vas-y, Ruth 1, verset 7, vas-y.
Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Elle sortit du milieu qu'elle habitait. Et aussi, quand elle m'a aidé, Elle sortit. et aussi fini. Bien aimé, Mais on a eu. quand on dit du milieu qu'elle habitait, Et nous, elle fier non non d'ailleurs. toi-même tu sais Voilà soit tout kundo. dans quoi tu es. Nous mais adé oui le moi tout. Maintenant, le Seigneur te rend conscient ce soir. Je akulu le alors tu sors de Dieu pas tant. Quitter. Bro, mais la refia de réunion et grand rôle bac banto. Mais la Bible dit quoi? Elle a quitté comment? Accompagnée de ses 2 belles filles et se mit en route pour retourner dans le pays. Et bac banto le pour fito si wele pour soit li le bodio tout tomber. Donc, elle vient de quitter avec ses 2 belles filles. Et tu de le pour fito si wele pour. Vas-y. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, Naomi donne nous fito si wele ludo. allez, Edie, retournez mileko. chacune à la maison de sa mère. Pourquoi mi tole ni leko so inaji no tole kui. C'est une question de mère ici, maison de mère ici. No si ren me ho afi. Moi, ma mère, Yo no eton. c'est l'église. Akunwe. Vous là, Mindele votre mère là, no miton. allez chez votre Mi mère. no miton gon. Chacun dans la maison de Mais sa le po mère. leko so me no ton gon me no me no e. Curieusement, Loko écoutez la suite. mi ami na kon wono. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune de repos dans la maison d'un mari. Mama lo ni ba fe nu mi no ko mi tole ni ma su de lo wo tabo no ko ton gbe. Et elle les baisa. Ba ki sinu ye. Voilà, Naomi les a baisés. Naomi ki sinu ye. Très bien. Elle élevait la voix et pleurait. E me wele biwe do me so pe do ji tere lo bo ba fi. E ba fi. Pourquoi elles ont pleuré? Ani vie gabe. Ani vie me wele gabe. Naomi dit chacun dans la maison de sa mère. Naomi lo do ko mi tole ni no mi tole ko lo we ba su le lo wo Ça veut tabo dire no quoi? ko Vous ton ne sa. pouvez pas me suivre. Mi zi kwe do mi ado mi no do po. Là où moi je vais là, Fie nye kwe yo. on ne fait pas du suivisme. Eno cheme gudo ifini ya. Eno jime do fini we. Et les filles ont commencé par pleurer. Bon e me wele ba fi. Lisons la suite. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. C'est grave. Et elle lui dit, E doni do. non, E o. nous irons avec toi vers ton peuple. Mina kwe do lo we toto me. Naomi dit, vous ne pouvez pas. Naomi no mi zi kwe do mi e tere e o mina Non, kwe non, do. non, non. E se peta. Nous là, E de se peta. nous irons avec toi. E do di non joko do ko mi de mina kwe do wi. Peta ese. Vous savez quoi? Ni to wa me chire mi. Tout homme sur la terre Beto de bura iku anjio. s'engage d'abord à suivre le Seigneur Peta je no se. dans un moment où tout semble aller bien. Nu biro yi nu peto e no se peta lo mo de Jésus kudu ba Soit kudu. dans l'espoir que tout ira pour le mieux. Allo do ko do nu kuri do ko do nu bi na wa yon. Elles ont décidé de suivre E na Naomi. wele bi e sok peta lo bro Naomi joko do mi ni te kudu to ko. C'est vrai, non? Mo ya lo mo ya. Allons voir. Mo wa mo mi ni ko me chire. Ruth 1, verset 11. Vas-y. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Mi leko fi chele mi. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ani we ka so mo mi na je kutonu mi. Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? O fi de ele ko la no me nu mi alo o seli ti bondo na ti o e na wa asunu mi ya. Peut-être parce que vos maris sont décédés. O bravo asumi to le kule Et yo. comme il y a une loi qui dit que lorsque ton mari est décédé, tu peux épouser son frère. Bo se e ga do ko le vira wo do ke no asuto ko ha ta no vito. La dame dit, Na we do. moi je n'ai plus de fils qui puissent Ma do devenir nu mon bonu mari. mi ngo santi. Nsolo fi de bo na ti e bo mi lo na tawe alo. Donc les deux se sont engagés pour suivre Naomi. E do mo wo cho e do joko do pita mi de mi si mi lo kudu to. Mais par la suite, Lo lo fi fon ton. nous allons voir qu'il y a un engagement qui n'a pas de fondement. Mina mo do pita sisi le o. Nwe ji ejijo wa ye te tagba o. La nature de l'engagement des deux va se révéler. Ni no me pita sisi o le ton. E wa so o kele. Pourquoi tu es ici? Ani wezo baka do fi. Tôt ou tard,
Ça va se révéler. La Bible dit que Dieu il a tous les matériels pour nous faire partie. Il va créer des situations, tu vas partir. Retournez verset 12, vas-y. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Retournez mes filles. Elle insiste sur cette affaire. Je suis trop vieille. Je suis trop vieille pour me remarier. Donc elle se dit que les filles là, elles cherchent encore mari. Je suis déjà vieille. Et quand je dirais, j'ai de l'espérance que cette nuit même je serai avec un mari. Et que j'enfanterai des fils. Vous allez attendre jusque-là. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Naomi va les mettre en garde plusieurs fois. Votre engagement là, quelle est la motivation derrière? Quelle est la motivation pour laquelle vous voulez me suivre? Quel est le motif pour lequel vous voulez me suivre? Il faut que ça soit clair. Vas-y. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. La Bible dit, hein? Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Les deux, n'est-ce pas? Et la Bible dit quoi? Orpa baisa sa belle-mère. Là, il y a baisé ici. Hein? Naomi, je t'aime. C'est-à-dire, là nous sommes là. Bon, mais quand vous me prêchiez le séminaire là, vous n'avez pas parlé de souffrance dedans. Elle va baiser Naomi. Bien aimé, parmi nous ici là. Même après avoir baisé la grâce. Tant que tu n'es pas dedans, tu vas partir. Prenons l'exemple de Judas. Il a baisé Jésus, n'est-ce pas? Mais il a fini en enfer. De la même manière, Pierre, lui va dire quoi? À qui irons nous? Malgré toutes les situations, Pierre dit, à qui irons-nous? Il y a des gens parmi nous ici. Il ne faut pas faire la tête, sinon ton voisin va penser que c'est toi. Ils vont donner l'apparence d'être sauvés. Mais tôt ou tard, on va les manquer. Et c'est ce qu'ils vont dire. Quand tu vas les rencontrer, mon frère, votre affaire là. Votre affaire là. Écoute ce que la Bible dit. Vas-y. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une autre patrie. Continue. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une autre patrie. Ceux qui cherchent du soutien dans le monde,
C'est-à-dire, ils n'ont. Voilà. Ils n'ont. C'est-à-dire, ils montent par là qu'ils n'ont autre que le monde comme soutien. Bien aimé, le monde était en nous. Nous étions du monde. Quand Jésus est venu nous sauver. Maintenant, tu es ici. Est-ce que le monde t'a quitté? Est-ce que tu as été transvasé? Si le monde demeure encore en toi, tôt ou tard, tu vas voir le monde. Parce qu'il y a un pasteur qui a dit le monde, ça scintille. Et tant que le monde est en toi, tu vas regarder dehors. C'est quoi Paul va dire. La Bible dit quoi? S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Et Paul va dire, vas-y. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Là où tu es là, qu'est-ce qui fait ton souci? Tout à l'heure, j'étais là quand le pasteur Stan est venu. Il était assis là. Et quand on a présenté le bilan là, il dit même les 1 million qui restent dans la caisse nationale là, ça ne règle pas son problème pour la mission. C'est lui assis là, il est assis là. C'est le mois d'avril qui le tourmente pour la mission. Toi là où tu es là, qu'est-ce qui te tracasse? L'argent, là. Bien aimé, reconsidérons notre voie. Vas-y. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Amen. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. On a vu Opa tout à l'heure. Opa, c'est quoi? Elle a baisé Naomi. C'est un baiser judaïque. Mais la Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et bien, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Donc, contrairement à Orpa, Ruth va demeurer ferme. Elle va dire, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle va jusqu'à dire, où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Quelle détermination. Qu'est-ce que Naomi essayait de dire aux deux filles? C'est ce
lors de nos séminaires. Le Dieu, c'est-à-dire le Jésus que Dieu a envoyé sur la terre, n'est pas un Dieu qui donne mariage. Le Jésus que Dieu a envoyé sur la terre ne reste pas un Dieu qui restaure les mariages. Le Jésus que Dieu a envoyé sur la terre n'est pas un Jésus qui donne visa. Le Jésus que Dieu a envoyé sur la terre n'est pas un Jésus qui fait fleurir les affaires. Mais le Jésus que Dieu a envoyé sur la terre lui donne la vie éternelle. Si tu êtes d'accord, mon Dieu sera votre Dieu et mon peuple sera votre peuple. Autre que ça, tôt ou tard on va se séparer. Très important. Ruth va dire, moi là, je vais mourir avec toi. Peu importe ce qui arrive. S'il y a une seule chose qui va me séparer de toi, ce serait quoi? La mort. Encore que la mort là va nous séparer pour un temps. À bientôt. Nous serons encore ensemble. Regardons maintenant l'attitude du peuple quand Naomi sera de retour. Vas-y. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? La Bible dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée. Et lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Naomi qui est partie là, elle est revenue. Parfois, nous manquons de compassion lorsque l'un de nôtres tombe en défaillance. Au fait, parfois on se dit que, vu ce qu'il a fait là, c'est-à-dire son péché te rend pur toi. Parfois, on pense même que nous méritons plus la faveur de Dieu que certains. Et c'est là que tu vas dire. La soeur dont était parlée avant là. Ça fait 3 ans qu'elle est partie. C'est pas pourquoi elle est venue. Quel est ton problème? Si tu avais souffert dans son salut. Non, si toi tu avais souffert dans son salut. Et quand tu le vois revenir, la vois revenir. C'est comme ça que tu vas te comporter. C'est comme ça on fait. Frère, la Bible dit que celui qui croit debout prend date de tomber. Tu crois que tu es debout? Dieu seul sait dans quoi tu seras demain. Que Dieu nous accorde la grâce. C'est pourquoi la Bible va dire. Vas-y. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Et des millions de nous. Je vais dire quelque chose.
Lorsque le jour va venir, vous savez, avant notre naissance, là, il y a des anciens. Des gens qui ont vécu. Les pasteurs Davo et pasteur Paul là. Il y a aussi des anciens comme eux. Mais qui ne sont pas encore, qui ne sont plus avec nous. Et si dans ta tête, tu te dis que ceux-là ne reviendront plus jamais. Donc, selon toi, il ne peut plus revenir. Non, Dieu va t'étonner un jour. Mais le jour cela va se faire, quelle sera ta réaction? Vous êtes sûr? Oui, un pasteur en sait aussi, mais trop. Soyez bons Mignon. les uns envers les autres. Mignon nous minile. Compatissants. Mido les blancs. Nous devons avoir la compassion. Mido les blancs nous minile. Kou les blancs nous minile. Ça là, ça nous manque. Et les blancs nous coucou et sortent là. Vas-y. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? La Bible dit, hein, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire quoi? Mais ouvert goy. Là où je suis là. Je suis fâché après moi-même. Elle a confessé. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Bien aimé, c'est facile d'aller. Mais ton retour sera amertumé. J'étais dans l'abondance. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à aller là-bas alors? Alléluia. Elle a dit, j'étais dans l'abondance. Mais qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Bien aimé, tout le monde est dans l'abondance. La Bible dit que Jésus est venu pour donner la vie et qu'elle soit en abondance. Nous avons la vie en abondance. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on aille là-bas maintenant? Et elle dit maintenant, hein, j'étais dans l'abondance à mon départ. Là, c'est un peu compliqué. Elle a dit, j'étais lors de mon départ. Mais c'est pas vrai. Parce que dans le chapitre verset 1, la Bible dit qu'un homme nommé Elimelech. C'est ça, non? Parti de Bethléem avec ça. Donc si elle ne doit pas être de départ ici, elle devrait dire que c'est son mari. Donc elle a endossé la responsabilité. Elle n'a pas rendu responsable son mari. Elle n'a pas trouvé des excuses pour ce qu'elle a fait. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est mon mari. C'est mon frère. C'est la soeur. On dit que c'est Dieu qui est derrière. Non, frère, tu n'as pas encore compris ce mais voilà, qui dirait là, tu n'as pas compris ça. C'est Dieu qui est derrière, c'est ça, non? Rappelle-toi de quelque chose. Hein. Chaque fois que Dieu est derrière quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Prenons quelques exemples. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple. C'est ça, non?
Et dit, pendant que tu seras en train de lui dire ça, e da hwe mi aro mo do ni we yo je vais passer par derrière pour dire, Pharaon, refuse. nyele ko na e gbon kuto lo na do nu Pharaon do me da ho ma se mo yi ko de o me Donc, derrière le refus de Pharaon qui se cache là, donc o pe gbenu Moïse e Pharaon de yo me le kuto ton donc c'est Dieu qui est derrière, n'est-ce pas? ma we do je ma we le kuto ton Mais la suite a donné quoi? bon vivon don dena Dieu voulait tuer l'enfant de Pharaon. e de ma wo me da ho e so no terie Il voulait tuer l'enfant de Pharaon. e ja ko Pharaon fi le Il dit, dis à Pharaon, hein, e do nu Pharaon tu do ne laisses pas mon peuple, nu e ma je to kunje do re ya o je vais tuer son enfant. na wo fi ton Donc va dire à Pharaon, e do yi do mo nu Pharaon laisse aller le peuple. e yi do nu Pharaon do Sinon je ton to enfant ko va mourir. no ma wo na wo fi to Et Dieu dit Pharaon, ma wo le do nu Pharaon do Pharaon ma se pe ni o l'enfant est derrière moi, oui ou non? bon fi ko alo fi ko ku Donc quand tu dis que Dieu est derrière, e mo so no ke ma wo kuto ton attends ce qui t'attend. e de gbogu le mo bo so kunu Si c'est Dieu qui est derrière, e ma wo je kuto ton gbo ba mo kunje wo lo c'est do la Bible qui nous dit ça. e bible de mo Il dit, bible de do mo ma wo do me ga do ko nje David on ne compte pas mon peuple. David ma wo do no ha to kunje Et Dieu me va dire à David, ma wo so no David do contre le peuple. bo su ka me ra ho ha to Là qui est derrière? me kuto ton C'est Dieu, non? ma wo kuto ton La fin c'est quoi? vivant ton lo Et là, tes coins. Il y a combien de choses qu'il e attend? attends trois fléaux Déclare ta gueule de mer. non quand nous sera bon Il y a 3 choses qui t'attendent. il y a trois fléaux Didio attend Et il n'y a rien de bon dans ces 3 choses. d'abord de cas de benoya Donc si c'est Dieu qui est derrière ce que tu fais là, et le mautien nous bla de gudo il y a 3 choses qui t'attendent. donc nous bla to lo mo te kon Il n'y a rien de bon dans ça. d'abord de cas de benoya moi C'est Dieu qui est derrière, non? ma wa gudo ton qui dira Si tu oses dire ça. mais quand on nous connaît jo Là, t'as dit, elle a dit, hein, moi, mon départ. et là yi won tio Mais disons la vérité. na me ala nous Elle a été une femme soumise, n'est-ce pas? e bi nyunu ne me to nu si se me idea C'est pas soumission qu'elle est pas. mais de wo da sume ton gule me idea Mais ne pas dit, c'est parce que mon mari a dit, Dieu doit me dire, laisse soumise à ton mari. nous yi gbo me da su ti we me asu ti li mi le ki we me Mais elle dit, Dieu m'a rempli dans mes dieux. et le ma ko mi kudo o fie sako o fe ko Ça fait mal, hein? e bi vide sous tam Elle dit, hein, l'Éternel me ramène les mains vides. et le ma va plami le ko ahwe agba se si we mi son Non, bien aimé, me yi wana yi quand tu écoutes bien ça, na mo kunje be ganjio quand elle dit, l'Éternel me ramène les mains vides, et le ma va plami le ko ahwe agba ça veut dire, pendant qu'elle allait avec quelque chose, ngberu e ko ngbera ne gbe asiton we wa bi fio elle est revenue les mains vides. le ko ahwe agba e ba reprendre à zéro Bien aimé, me yi wana yi toutes les fois que nous nous éloignons de Dieu we de bunde mi do ison ma o le o pour faire ce qui nous plaît mna iblo nde dro mi de le fifia gbaza mi tonton laisse juro le et suivre le train de ce monde, lobo so afoda foto me nu me do ayi ho lo me bo do plenga de ale nous cessons de grandir spirituellement gbigbo me mi so suro pona soa et nous courons le risque de tout perdre. bo edie mi ton nukundo mi to la bihui mi ko la bu Tu n'as pas encore rencontré une soeur ou un frère qui est parti, qui est de retour parmi nous. bon ntunu ako tuno vile ba oyi keka lobo le ko atenti mi ton ntunu ado ero tenti mi ton ba ai se ko ebu kan yo ipon Tu n'as encore jamais vu ça? ntunu au se ko ebu kan yo ipon Ça fait pitié, envie de pleurer avec elle. mais yi wana anabana ya fi Parce que quand elle dit que je suis revenu les mains vides là, ero do mi le ko ahwe agba o on l'a dépouillé. Hein. c'est-à-dire que nous de so pour asiton elle a les von bibe gba funi Que Dieu dans sa grâce nous aide. Hein. ma wodo le blan to me oni kekele bu pon we godo yu me Quand tu es dans la désobéissance endo ai do to li vive me on et que Dieu te fait grâce d'en être conscient, bon ma o ya wa fen ba pa yi wo si tu ne quittes pas, ama le ko si fini an ama ba kan to ya parce que la séquence de Dieu d'aujourd'hui là, ba ma o to igbe ton j'ai dit au pasteur Rogatien hier nuit, ndon le gbo to organiser so zame la séquence de Dieu d'aujourd'hui là, ndo ma o si ba igbe ton c'est quelque part. fidi we di Et c'est là où on va prendre ça maintenant. bo fini mi sorry J'ai parlé en parabole.
Que celui qui a l'esprit comprenne ce que j'ai Mais dit. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Bien aimé. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Mais s'il arrive que toi on ne te châtie pas, c'est compliqué. Soit tu n'es pas un enfant, soit tu es un bâtard. Supporter. Supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que Père ne châtie pas? Vas-y. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non pas des fils. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un produit paisible de justice. La Bible dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non pas de fils. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un produit paisible de justice. La parole de Dieu nous corrige dans la justice. Maintenant, lorsque la parole sort, et ça ne trouve pas la place dans ton cœur. Il se peut que le cœur propice à cette parole-là n'est pas encore en toi. La parole est sortie. Quitte de là. Sors de là. Sors de là. Je sais pourquoi je dis ça. Sors de là. Ne sois pas triste. Et dit l'obéissance vaut mieux que. Commençons le chapitre 2 maintenant. Ruth la glaneuse. Voilà. Ça explique la croissance dans la grâce. Voyons un peu les personnages et images de ce chapitre. Dans ce chapitre 2, nous allons parler de Naomi en tant qu'ancien dans l'église. Nous allons parler des anciens dans l'église. Nous allons parler aussi de Ruth qui vient d'être convertie. Nous allons parler maintenant de Boaz qui est le Christ. Nous allons voir aussi les servants de Boaz, c'est-à-dire la communauté des enfants de Dieu. Nous allons parler des moissonneurs aussi, qui sont des serviteurs du Seigneur consacrés au ministère de la parole. Il y a aussi le serviteur établi sur les moissonneurs, qui est l'image du Saint-Esprit. Nous allons parler d'abord de Ruth, la jeune convertie, pour nous arrêter là pour ce soir. Vas-y.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Ça veut dire que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça veut dire qu'on en a déjà. Et la Bible dit qu'elles soient multipliées. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est pas la connaissance que nous sommes sauvés. Donc c'est pas encore la connaissance qu'on va grandir. Donc il y a une connaissance par laquelle nous sommes sauvés. Il y a une connaissance par laquelle nous allons grandir. Et celle-ci, la deuxième connaissance, nous enseigne comment vivre de façon digne de notre vocation. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien aimé, pour ce qui est du monde, quand la Bible nous dit de nous éloigner du monde, ce n'est pas par la force, c'est pas ça. C'est pas l'écoute régulière de la parole. Plus la parole est en toi, plus tu fuis le monde. Maintenant toi, bon, dans une semaine on a combien de communion? Dimanche, mercredi, vendredi. Bon, pour mardi, il faut laisser. Ça c'est la prière. Les communions où on prend les enseignements. Bien aimé, est-ce que régulièrement tu assistes à ces 3 communions? Les 3 sur 3. Il y en a les mercredis, tu ne les verras jamais. Dimanche, ils vont venir à 11h10. Vendredi, si Dieu fait grâce. Vendredi, non, et la Bible nous dit d'être régulier. Bien aimé, nous aurons le temps de développer cette affaire-là bien dans ce chapitre-là. Si tu ne comprends pas encore la raison des communions, ce qui est arrivé à Naomi là, c'est petit. En fait, Dieu, il n'est pas dans la chair pour avoir... Ça va lui faire mal. Non, non, non. Quand il veut te faire, il fait bien. Donc, quand il veut sauver, il sauve bien, non? Mais quand il veut traiter, il traite bien. Mais ce qui est bon dans cette affaire, avant de te traiter, il envoie toujours sa parole d'abord. Pour te prévenir. Attention. Il dit, hein? Mais croissez dans la grâce et la connaissance. Croissez dans la grâce et la connaissance. Et la connaissance vient comment? Par l'écoute de la parole. Pour marcher d'une manière digne.
pour lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est très important. Lisons le premier verset de Ruth 1 verset 22. Vas-y. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orgues. La Bible dit, hein? Ainsi revint du pays de Moab. Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Donc les deux vont quitter Moab pour venir à Bethléem. Et la Bible dit, hein, elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orgues. C'est-à-dire le jour où tu es sauvé là. Tu es sauvé à quel moment? Au moment où la moisson était comment, hein? Et quand tu es sauvé là, le dernier verset qu'on t'a lu c'est quoi? Ta mission. Parce que la moisson elle est grande. Donc comme tu es sauvé là, on est content parce que mais on est aussi content parce que tu vas nous aider. La Bible dit, hein, au commencement de la moisson des orgues. Vas-y. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Ruth la Moabite dit à Naomi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux de qui je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Donc nous voyons ici l'agissement de Ruth. Elle n'agit pas de façon indépendante. Elle a dit, à l'autre, elle dit, je te prie. Je te prie. Donc elle ne méprise pas les directives des anciens qui étaient là. Bien aimé, il y a des gens qui étaient là avant toi. Dieu n'est pas bête. Il les a sauvés avant toi. Donc tu ne te lèves pas de toi-même. Tu ne te lèves pas de toi-même pour aller dans le sang. Non. Donc nous allons constater son caractère d'humilité, de soumission ici. Bien aimé, comprenons quelque chose. Chaque fois que nous serons dans le désordre, nous allons souffrir davantage. Où chacun va se lever pour faire ce qu'il veut. On dit que c'est Dieu qui est derrière. On va jusqu'à dire que c'est dans ce désordre-là que Dieu travaille. Ok, d'accord. Mais dans ce désordre-là, nous allons davantage souffrir. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous fonctionnons dans le désordre. On dit que c'est Dieu qui est derrière. C'est vrai. Mais chaque fois qu'il est derrière quelque chose qui est mauvais, derrière quelque chose de mauvais, la suite on la connaît. Lis-nous ça. Pareillement, vous jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous les uns à l'égard des autres. Soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Pareillement, vous jeunes gens, soyez soumis aux anciens. C'est une injonction. Soyez soumis aux anciens. Et tous, les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité. Bien aimé, il dit,
il résiste aux orgueilleux. Mais il donne la grâce aux humbles. Nous là, on est sauvés il n'y a pas longtemps. On voit déjà ceux qui étaient là avant nous. Là. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Je ne le fais pas. C'est comme ça que ça commence. Hein? C'est quoi la chose? On a le même esprit. La soumission perd sa valeur. Et Dieu va t'élever bien dans cette insoumission-là. Il va t'élever bien d'abord. Si tu tombes là où tu es là, ça ne va pas faire. Il va t'élever très bien. Là, tu vas voir que, bon, malgré ce que je fais là, Dieu m'élève. Quand tu seras arrivé, frère, quand tu vois que toi tu es déjà arrivé, frère, sœur, ce qu'on dit là, c'est pas Rio. Malheureusement, c'est quand on tombe comme ça là, qu'on se rappelle de tout l'enseignement qu'on a reçu. C'est là on se dit maintenant, vraiment, Dieu n'était pas derrière. Il était devant. Non, bien aimé. Le Dieu qui est derrière là, il n'est pas devant. Parfois, nous agissons comme les voleurs. L'erreur que les voleurs font, c'est quoi? Quand un voleur veut voler, il regarde à gauche, il voit personne, il dit ça c'est bon. Il regarde à droite, il voit personne, c'est bon. Il regarde derrière, il n'y a personne. Devant lui, il n'y a personne. Donc le chemin est libre. Mais l'erreur qu'il fait, il ne regarde pas en haut. Parce qu'il se peut qu'à gauche, il n'y ait personne. Mais à droite, il peut y avoir quelqu'un. Il va dire ça ne marche pas aujourd'hui. Maintenant, si des quatre côtés, là, il n'y a personne. Si au moins, il fait comme ça, il saura qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut le dans ce que tu es là, il y a un adage enfant qui dit qu'on ne cache pas la nudité à la jarre. Tout ce que tu fais là, Dieu voit. Il voit tout. Tôt ou tard, il va dire quoi? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que tu as fait, à moins que la Bible, à moins que Dieu n'est pas, on va récolter. Que tu sois sauvé ou pas. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Dieu voulant, on va décoter le chapitre du vendredi prochain. Pour parler de leur comportement. Voilà. Le Seigneur nous fortifie. Akuno miton chomiton midoki kunu kotui wa into yo eklo bo eno tiru va hokerea ro wa yin mefo asiro holo do mi ya wa yin mi aba do mi ni wa bio nu me mi na bio bo adukun po da sin ko na de mi ya e so na iholo lo to kokko no mi itodon ito wa yin na no do ina chenu to me ndiku beta mi ka do hwimefo ndo ndikwe de hwimefo e so bo kan holo me o miro fife we oro bibia we nu mi mate otu nu mi ko de ale o alo mi mate otu se mi ko ja ito afi mi ko bo ali to le a wi do po npada antion akole so alo mi ton deji
Bon, bonum mi mon kunje o. On no mo be akpansi fi eja ido fi emla into aklo na mi bo mi be akpansi ton. Ki goro kan so mi do pe jison yo me. Mais a isan kwatan dion le kan blessé homo. Na mi bonu ko le ma je to kuro si ku to me o. Ni wa so to ro pe mi ton ji. Ki go po su po bi ni to. Jesus in come. Amen.